Bonjour à tous, c'est Audrey, je suis heureuse de vous retrouver pour vous partager le meilleur du maquillage bio et naturel. Et comme vous le verrez, certains produits arrivent vraiment number one, que ça soit maquillage bio ou conventionnel. J'ai fait de magnifiques découvertes cette année. Avant de continuer, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour être notifié, activez aussi la petite cloche si vous voulez être notifié des prochaines vidéos qui vont être sorties. Dans les prochaines semaines, je vais vous partager beaucoup de best-of, tous mes produits must-have, que ce soit de l'année, du moment ou de tous les temps. Et je commence tout de suite par la partie make-up. On commence tout de suite par les produits teint. Les produits teint sont ceux avec lesquels je suis le plus exigeante. J'ai besoin de matité, de longue tenue et de couvrance. Et parfois, dans le maquillage bio, j'ai eu beaucoup de déceptions parce que souvent les textures étaient soit trop grasses, soit trop ternes, soit trop naturelles, pas assez couvrantes. Mais j'ai vraiment trouvé cette année, alors il y a un fond de teint que j'utilise depuis des années, ça sera un fond de teint minéral, mais en matière de fond de teint liquide, deux fonds de teint que j'adore, qui sont dignes de fond de teint conventionnel avec ce côté glissant, avec de la couvrance, avec de la longue tenue et de la matité parce que vous savez que j'ai un type de peau plutôt gras à tendance mixte. Mais les deux que je vais vous présenter, même si vous avez une peau normale, une peau mixte, pas forcément très sèche, ils vous conviendront également. Le premier, et il m'a accompagné vraiment tout l'été, même pendant des séances de sport, même pendant qu'il faisait très chaud cet été en Corse, c'est celui de la marque 100% Pure, le Super Fruit Hilti Foundation. Alors la teinte, c'est pour moi, c'était vraiment ma teinte d'été, la Golden Peach. C'est un fond de teint qui est à la fois couvrant, naturel, mat, qui a une très belle tenue, un bel effet sur la peau et surtout qui contient des tas et des tas de bons ingrédients pour la peau. C'est ça qu'il faut retenir avec le maquillage bio et naturel, c'est qu'en plus de l'effet cosmétique, de l'effet visuel, de l'effet make-up, ils vont vous apporter aussi des ingrédients qui sont utiles pour la peau. Donc là, ce fond de teint, je l'ai adoré, je l'ai porté tout l'été. Là, il est actuellement trop foncé pour cet hiver, mais c'est pas dit que je me le rachète pas en une autre teinte pour avoir vraiment ma carnation sur toute l'année. J'ai adoré ce fond de teint là. Un autre fond de teint et non des moindres, c'est le fond de teint minimaliste de la marque Gressa. C'est un fond de teint avec lequel on peut avoir un effet très naturel comme un effet très couvrant. Une goutte, deux gouttes, trois gouttes, on peut vraiment le moduler, l'appliquer à la main ou alors avec son pinceau. Vraiment, c'est un très beau pinceau qualitatif, bien dense, avec lequel on peut bien travailler la matière. Le seul petit reproche que j'ai à lui faire, c'est vraiment en période lorsque ma peau graisse énormément, c'est que parfois il va un peu me faire briller un peu plus rapidement la peau qu'un autre fond de teint, mais dans ces cas-là, en fait, quand je l'utilise, je fais en sorte d'utiliser des soins matifiants, d'utiliser une bonne poudre bien matifiante et efficace qui le fait tenir toute la journée. Mais ça, c'est juste ma problématique de peau grasse, en tout cas sur tous les autres peaux, que ce soit peau mixte, peau normale, peut-être même peau sèche parce qu'il peut vraiment être confortable parce que c'est une base huileuse non grasse. Ce fond de teint est juste génial, il est vraiment à découvrir. Et un fond de teint que j'utilise depuis de nombreuses années, c'est un fond de teint minéral de la marque Everyday Minerals. J'ai testé des tas de fonds de teint minéraux, ça reste mes préférés de cette marque-là. Donc j'alterne plusieurs teintes, on peut les mixer ensemble. Là je suis en 4W par exemple à l'heure actuelle. Mais j'adore parce que vous avez différents finis. Des finis naturels, des finis glowy, des finis beaucoup plus mat et couvrants. Et ça fait partie de mes fonds de teint préférés depuis des années. Avis aux peaux grasses, aux peaux acnéiques, aux peaux imperfections. Ce type de fond de teint peut vous sauver la peau parce qu'ils ne sont pas du tout occlusifs. Ils contiennent beaucoup d'oxyde de zinc et donc peuvent avoir un effet assainissant et vous aider à avoir beaucoup moins d'imperfections. Bon à savoir ça. Côté anti-cerne slash correcteur, le meilleur pour moi à mes yeux, c'est celui de la marque Hint Beauty qui a une couvrance exceptionnelle. C'est vraiment par contre un correcteur qu'il faut dompter et utiliser à petite dose, soit avec un pinceau, soit directement au doigt sur un contour des yeux bien hydraté. Il peut également être mélangé à un primer ou à une crème de jour pour vous faire office de fond de teint, de crème teintée et utilisé en tant que correcteur sur le visage. Il est vraiment très couvrant et pigmenté. Un outil pour appliquer mon fond de teint, c'est le Beauty Blender de Mademoiselle Bio. Depuis que je l'ai découvert, je n'ai fait que l'utiliser. Il a détrôné tous les Beauty Blenders que j'utilisais, même ceux de la marque Beauty Blender. J'aime beaucoup parce qu'il est très solide, il est vraiment spongieux, caoutchouteux et malléable, on va dire. Donc je l'aime beaucoup. Et là, celui-ci par exemple, ça fait 3 mois que je l'ai. C'est rare que je garde un Beauty Blender au-delà de 3 mois. Souvent les autres éponges Beauty Blender, eh ben, elles ont une durée de vie très limitée parce qu'elles s'abîment très vite, tandis que celle-ci, elle est assez caoutchouteuse et je l'aime beaucoup. Côté poudre à la fois fixante et de finition et aussi à transporter avec soi, il y en a 3 que je vais vous présenter. Donc la première toujours de Everyday Minerals, la Finishing Dust, qui a ce côté très fin mais à la fois matifiant, aussi un côté
peau de soie, vraiment ce côté soyeux, ce côté qui va flouter les pores. Vraiment j'adore le rendu que fait cette poudre là. Elle aussi elle éclaire le teint mais d'une belle façon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'highlighter, il n'y a pas d'effet de réflecteur de lumière, mais la couleur de cette poudre fait que tout de suite elle illumine le teint et j'adore l'effet qu'elle a sur les pores et sur le grain de peau. Celle-ci pareil, je l'utilise depuis de nombreuses années. Une par contre que j'ai découvert cette année et que j'utilise très souvent, c'est celle du Dr Oshka parce que j'adore son effet fixant et matifiant. Elle sent bon, elle a une bonne composition, elle est présentée dans un joli boîtier comme ceci. Elle est vraiment très bien si vous aimez les poudres libres, que vous aimiez le maquillage naturel ou conventionnel, c'est une excellente poudre libre. Et dans la catégorie poudre, impossible de ne pas vous présenter la poudre matifiante et fixante translucide de Jarvice, j'ai toujours du mal un peu à le prononcer. Le boîtier est vraiment luxueux, c'est un pur bijou et surtout il est rechargeable et hop, quand vous ouvrez, ça vous fait office de miroir. C'est une poudre qui est très fine, qui est transparente, que j'aime beaucoup utiliser en petites retouches dans la journée, en poudre de retouche pour matifier la peau, voilà, pour faire la petite retouche dès que ça brille un peu. Pareil, ça floute très bien les pores. Dans la catégorie bronzer, un seul à vous présenter, c'est celui de couleur caramel, cette jolie mosaïque que je porte en teinte 233. J'aime beaucoup son effet très mat. On n'est pas du tout sur un bronzer qui va être satiné ou glowy, c'est vraiment voilà un bronzer mat qui n'est pas trop orange, donc on peut facilement sculpter son teint avec et c'est vraiment celui que j'ai le plus utilisé cette année. Dans les blushs, tout d'abord un blush tout petit prix de la marque Avril, le pêche rosé qui est très joli, qui est très flatteur et qui convient je pense à toutes les carnations et qui a surtout un prix dérisoire. Si vous aimez le maquillage minéral, les blushs de Lily Lodo sont géniaux. Là c'est la teinte Clémentine, c'est un très joli pêche, il est assez foncé, un pêche qui tire un peu sur le corail. J'ai adoré le porter cet été, c'est très flatteur sur le bronzage. Autre blush un peu moins connu de la marque Safo qui a l'avantage de pouvoir être mis, vous savez, dans des aides-palettes ou dans des palettes rechargeables parce que ce côté-là est tout simplement aimanté. Et là, on est sur une très belle, un très beau rose mauve que je trouve très flatteur en hiver. Et le grand gagnant cette année, c'est le blush Papaya de la marque Kosas. L'avantage, c'est que vous avez un blush très pigmenté, un peu lumineux et un highlighter dans le même boîtier. C'est un blush que je trouve mais magnifique, qui a ce côté corail, qui a ce côté bonne mine, qui apporte de la lumière, qui est parfait à mes yeux. Sans oublier aussi le packaging qui est très qualitatif et ça apporte une petite touche de glamour au bio, au maquillage naturel qui parfois peut en manquer. Pour les highlighters, mon choix s'est porté sur la palette d'highlighter de la marque Couleur Caramel. L'avantage c'est qu'on a une palette complète avec des couleurs bronze, doré, champagne, un peu rosé et certaines, donc par exemple les plus foncées peuvent faire office un peu peut-être de bronzer, voire d'ombre à paupières. Donc voilà, c'est vraiment celle que je trouve la plus jolie, qui apporte un vrai glow. C'est vraiment le glow qu'on peut moduler mais qui se voit. Pour les yeux, grand favori pour les sourcils, le gel à sourcils toujours de Couleur Caramel, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favori. Je trouve ce kit mais génial, avec le petit pinceau qui a une forme mais parfaite, très précise. Ce côté gel qui discipline, qui redessine les sourcils. Ma teinte elle est parfaite, c'est la teinte 63. C'est ni trop orange, ni trop noir, ni trop foncé. Je pense que ça a détrôné tous mes produits sourcils conventionnels inclus. Grand gagnant côté mascara, le mascara volume de Lily Lolo, le Big Lash. Franchement, pareil, côté mascara, je crois que si je devais faire un top 3 de toutes marques conventionnelles, parfumerie, pharmacie, ce mascara arriverait peut-être en 2 ou en 3e position. Je l'adore. Il a une brosse assez grande comme ça qui vous apporte beaucoup de volume, un bel allongement, une bonne courbure qui tient très bien, qui ne s'effrite pas. Bravo à Lily Lolo qui a réussi à faire un mascara digne d'un mascara conventionnel qui a à la fois la pigmentation, la tenue et la brosse qui vous apporte de l'allongement, du volume, de la courbure. C'est celui que je porte aujourd'hui. Dans la catégorie palette pour les yeux, la palette Purple Light de la marque Dr Oshka. Alors ne tardez pas trop si vous désirez cette palette parce qu'elle est en édition limitée. On est sur des jolies teintes roses, mauve, un peu prune, très jolie, avec aussi un marron, donc on a une couleur de transition. Donc c'est vraiment une palette avec laquelle on peut faire un maquillage complet sans avoir besoin de piocher avec un autre fard ailleurs et je l'ai énormément portée aussi bien cet été que cet hiver. Je trouve que les teintes sont portables peut-être plus en hiver ou en automne, mais je trouve que c'est une très jolie palette. Les fards sont très pigmentés, j'ai été très surprise de celle-ci. La grande gagnante quand même de cette année côté palette, c'est celle de Couleur Caramel.
la palette essentielle. Je pense que celle-ci c'est la numéro 1. Oui, c'est la numéro 1. On a à la fois des teintes mates, des teintes lumineuses, des teintes assez neutres qui peuvent convenir à tout le monde, des jolis bronzes, des jolis beiges, un beige rosé très très beau, un noir, un brun, un très beau kaki également. Franchement, c'est la palette que j'ai le plus utilisée et peut-être même de toutes mes palettes, c'est celle que j'ai le plus utilisée parce que les couleurs, c'est bien parce que vous avez du mat, du satiné et pareil, vous pouvez vous faire un maquillage complet avec celle-ci. Pour les lèvres, je vous ai sélectionné 5 rouges à lèvres dans des teintes différentes pour que vous ayez un choix. Tout d'abord, un nude, celui de couleur caramel, le 278, qui est cette jolie teinte beige un peu rosée, très flatteuse. C'est des rouges à lèvres qui sont très confortables, très pigmentés et ça fait partie des nudes que j'ai le plus porté. Ensuite, le rouge à lèvres de la marque Fit Glow en teinte Love et avec ce super packaging hyper pratique, hop, qui est très qualitatif. Et ce joli rouge, vraiment c'est le rouge un peu femme fatale, très confortable également. Ces rouges à lèvres là contiennent des actifs anti-âge pour les lèvres, je trouve ça très intéressant. Teinte plus automnale, le Wild Aster de Dilia, qui est un joli rose mauve, comme ceci, très pigmenté, très confortable, longue tenue. Celui que je porte sur les lèvres de la marque Antipode, le Oriental Bay Plum, qui est voilà, ce joli berry, plum, prune, très beau pour l'automne et l'hiver. Et mon number one, mais alors mon number one de tous les rouges à lèvres existants, de tous ceux de ma collection, que ce soit les MAC, les Charlotte Tilbury, les NARS, tout ce que vous voulez, c'est le rouge à lèvres Rose Water de la marque Kosas. Alors déjà, on a un packaging très luxueux, aimanté, très beau, noir, sobre. Et on a cette couleur, ce joli rose. Alors attendez, je vais vous le mettre ici. Je l'ai énormément porté. Chaque fois que je l'ai porté, vous m'avez demandé ce que j'avais sur les lèvres. Et pareil, on est sur un rose nude légèrement mauve, confortable, hydratant, longue tenue. Il a vraiment tout bon. Et en plus, pour couronner le tout, il sent divinement bon le sucre vanillé. Pour les glosses, j'ai énormément porté le gloss Opale de la marque Pacifica, qui est ce joli beige nude, très beau, lumineux et confortable. Une teinte plus automnale, je vais essayer pareil de vous la swatcher sur la main s'il me reste un peu de peau. C'est un gloss de la marque Fit Glow. Donc une marque pas très connue en France mais qu'on trouve, je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos, qui est un joli rose mauve assez nude, très flatteur sur les lèvres, qui a un effet un peu plumpy, très agréable. Et celui que j'ai porté, pareil, toute catégorie confondue, c'est le gloss English Rose de la marque Lily Lolo qui vous fait cet effet nude qui est super hydratant, qui sent bon le cacao. Le voici, donc pareil, je l'ai énormément porté. J'adore son rendu, son odeur, sa couleur. On va terminer avec les vernis. Tout d'abord, 2 vernis de Cure Bazar, un qui est vraiment femme fatale, qui est un peu un incontournable, ce joli rouge cerise qui s'appelle Parisienne et que je porte aujourd'hui. Une teinte parfaite en accent nail que j'ai porté plusieurs fois, c'est le Or Rose qui est très métallisé, très longue tenue, très lumineux. Et mes vernis favoris vraiment de l'année parce qu'ils ont une texture, un fini, une couvrance que j'adore et un pinceau vraiment, vous savez, très large et arrondi. Donc ça fait que vous faites une application très précise, vous en mettez pas partout et souvent une seule couche suffit. C'est les vernis de Nail Berry, le Fashionista. Et une teinte incontournable, encore une fois, rouge bordeaux, le temps des cerises, toujours de Nail Berry. Et je vous montre de plus près le pinceau applicateur large avec ce beau arrondi qui vous permet vraiment de ne pas en mettre partout et de bien épouser la forme des ongles. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura pas trop tenté et qu'elle vous aura permis aussi de porter un nouveau regard sur le maquillage naturel et bio si vous étiez hésitante, si vous hésitiez aussi entre certaines teintes, entre certaines marques. Je vous invite à partager en commentaire vos réactions, vos partages aussi, quels sont vos favoris à vous. Est-ce que c'est des marques qui vous tentent? Est-ce que c'est des marques que vous connaissiez? Est-ce que c'est un type de maquillage que vous connaissez et que vous utilisez? En attendant de se retrouver en vidéo, on peut se retrouver chaque jour sur Instagram. Je vous souhaite de prendre du temps pour vous et pour ceux que vous aimez, de prendre bien soin de vous. Bye bye!